Bonjour. Cette petite vidéo a comme objectif de vous expliquer les différents courants qui existent dans les maquettes de train électriques. Donc on utilise des courants DCC alternatifs, continus, analogiques. Il y a différents types de fonctionnement pour faire tourner un moteur. Alors je ne parlerai pas des moteurs alternatifs, puisque 99% des circuits miniatures sont équipés de trains munis de moteurs à courant continu, avec un courant entre 0,12 volts ou 0,16 volts, un courant continu. Donc, ce que je voudrais vous expliquer un peu, c'est vous montrer les différents types de pilotage de train que l'on peut rencontrer. Alors avant ça, une petite introduction. La différence entre un système analogique et un système décimal. Système analogique, voilà. Ça, c'est un vumètre. C'est analogique parce que, de façon progressive, on va voir les variations, on va voir progressivement l'intensité monter et descendre. C'est une aiguille, c'est comme une montre. Une montre à aiguille, c'est une montre analogique. C'est pas très précis, mais on voit les variations, ça c'est un avantage. Et puis on a un système qui est digital. Là, digital, ben voilà, ça c'est un écran digital. Je peux mesurer de façon précise, mais là, c'est par bon. C'est milliampères, mais c'est pas progressif comme quelque chose d'analogique. C'est quelque chose qui s'obtient par bon, donc digital, 0, 1. Un digit, c'est 0, 1, 0, 1. C'est pas, tandis qu'un analogique, ça va aller de 0, 0, de 0 à 1 de façon progressive. Donc ça, c'est la différence entre l'analogique et le digital. Voilà, alors voici tout simplement un petit schéma. Alors c'est mal dessiné, mais ça c'est parce que je sais pas. Donc quand on alimente un train, on prend une alimentation DC direct current. Donc c'est une alimentation que vous connaissez, une batterie de voiture, plus, moins. Donc on envoie du courant positif, un fil positif vers le rail, l'autre fil sur l'autre rail. Et par l'intermédiaire des roues, on va donc alimenter le moteur. Et puis on va s'apercevoir que plus on va monter la tension de 0 volts, par exemple à 16 volts, et plus on va monter la tension, et plus le moteur va tourner vite, plus le train va rouler vite. Donc c'est une façon, c'était la première façon de faire tourner un train et de gérer sa vitesse. Donc c'est un système qui marche très bien. La difficulté, c'est que, en principe, quand on va passer à 1 volt, le train ne va pas démarrer à 2 volts non plus. Il va démarrer qu'à une certaine tension. Et il va démarrer à une certaine vitesse. On n'est pas capable avec ce système d'aller très très doucement. Alors, donc à la suite de ça, on a donc ajouté un élément. On prend toujours notre moteur à courant, notre alimentation à courant continu, direct current, et on ajoute un petit variateur qu'on appelle PWM, Pulse Wide Modulation. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer un courant progressif, on envoie par exemple 12 volts pendant 1 milliseconde, ensuite on coupe le courant. Qu'est-ce qui va se passer? Le moteur, donc en sortie, va recevoir 12 volts, il va vouloir partir plein pot. On coupe son alimentation, donc il s'arrête, mais on arrête le courant, mais le train par inertie va continuer, et ensuite on lui renvoie l'impulsion, et donc en fonction de la largeur de l'impulsion, eh bien on sera capable d'atteindre des vitesses très très basses, et puis d'aller au maximum quand on aura tout un. Donc là, par exemple, au début, si j'envoie ce train d'impulsion, le train va rouler à 50% de sa vitesse, mais avec un couple important. Ce qui est important, c'est ça, c'est qu'on a une puissance toujours très importante. Alors qu'en analogique, si on va à 4-5 volts, la puissance est nulle, on aura du mal à tirer les voies contradictoires. Il n'y a pas de problème, à chaque fois on envoie une tension énorme, donc une intensité importante, et donc le train, on lui envoie une pêche un peu comme la voiture que vous poussez d'un seul coup, et bien là on envoie à chaque fois une impulsion. Et plus les impulsions sont rapprochées, plus elles sont longues, et bien plus le train va tourner vite. Et ça, donc on alimente le train, est alimenté en digital, en impulsion et non pas en continuité. Donc une alimentation digitale, c'est un transfo. Il y a toujours un transfo au départ, plus ou moins, et puis un variateur qui va faire donner des impulsions, PWM, et donc, à partir de là, on pourra atteindre des vitesses très très basses, c'est l'intérêt du système. Ensuite, on a un autre système qu'on appelle le DCC. DCC, alors ça c'est un gros mot, qu'est-ce que ça veut dire? Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va envoyer donc, on a toujours un transformateur, en général 16 volts, direct current control, et on envoie ça, on a un codeur. Alors ce codeur, il va servir à quoi?
on va envoyer 16 volts continu, donc, par exemple. Donc on envoie 16 volts à l'entrée de ce codeur. C'est la manette à laquelle vous commandez votre train en DCC. Et puis en sortie, on va non pas envoyer du plus et du moins, enfin oui, du plus et du moins, mais par exemple tous les 50 microsecondes, on va inverser le plus et le moins. Et donc, si on met un train ordinaire là-dessus, ça ne va pas marcher, puisque on va l'envoyer à droite, à gauche, le moteur va brûler. Donc là, alors on fait ça à peu près 5 ou 6 000 fois par seconde. Donc on envoie des impulsions. Et les impulsions, elles envoient un courant négatif, positif, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est comme si on tournait l'alimentation, plus moins, qu'on inversait à très grande vitesse. Et donc là, on envoie sur les rails, eh bien, une impulsion, des impulsions. Et on imagine, enfin, on établit un code en disant, voilà, si l'impulsion est courte, je dis que c'est un 0. Et si l'impulsion est longue, je dis que c'est un 1. Donc on va envoyer dans les rails des trains d'impulsion 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, qui vont arriver sur le train. Alors le train, lui, qu'est-ce qui va se passer? Le train est muni d'un décodeur. C'est-à-dire que le train d'impulsion qu'on a vu précédemment, il va arriver via les rails, il va arriver sur ce qu'on appelle le décodeur. Et le décodeur, lui, suivant la trame 0, 1, 0, 1, etc., suivant ce qu'il reçoit, d'abord, une première trame va lui donner un numéro. Le train possède une adresse. Là, si c'est l'adresse numéro 3, par exemple, bien, quand on verra une trame qui va correspondre à 3, eh bien, le décodeur va prendre des informations. Si vous avez un train à côté dont l'adresse de détection c'est 4, il ne va pas s'en occuper. Donc là, on va envoyer des impulsions et on va donc, par exemple, première impulsion qui va commander le train numéro 3. Si lui, il est prévu pour l'adresse numéro 3, il va prendre des impulsions. Et les impulsions qu'il va recevoir, elles vont donc évoluer derrière. Et suivant que vous avez appuyé sur la vitesse d'accélération, décélération, dans ce décodeur, vous allez générer un moteur continu, un courant continu, digital, comme celui que je vous montrais précédemment. Et votre moteur, lui, va être alimenté par un variateur en PWM en 0,16 volts. Donc vous enverrez du plus ou moins 16 à très haute fréquence, à 5 ou 6 kHz, mais ensuite, après le décodeur, votre moteur, lui, recevra simplement des impulsions comme le PWM qu'on a vu précédemment, et votre train permettront d'aller plus ou moins vite. Mais il peut y avoir aussi un codage qui fait que ce codage-là va alimenter un autre fil à 12 volts, et puis va alimenter la LED devant, ou la LED arrière. Donc ça, c'est toutes les commandes. Quand vous allez appuyer sur votre Z21 ou Multimousse, etc., eh bien vous allez donc avoir des impulsions qui seront décodées et qui vous fourniront l'information au moteur, aux équipements. Alors, pour aller un petit peu plus loin, dans le train, on a ce qu'on appelle, donc le décodeur, c'est un petit ordinateur. Et l'ordinateur, il comprend que des 0 et du 1. Alors, en informatique, en électronique, on appelle ça un registre. Un registre, ce sont des interrupteurs qu'on ouvre ou qu'on ferme. Dans la carte du décodeur, bon, c'est des interrupteurs, c'est le même principe qu'un interrupteur, mais c'est une dimension nanométrique, quoi. Donc, c'est très, très, très petit. Donc, quand on envoie ici une information, si on envoie 0, 1, 1, 0, eh bien, l'ordinateur à l'intérieur, le décodeur, va donc lui analyser et puis il va s'apercevoir, tiens, là on envoie 1 et 1, quand on envoie un 0, 1 et 1, ça correspond au chiffre 5, donc la loco numéro 5, elle va prendre les informations qui vont suivre, qui vont être transmises à la suite. Donc là on dit qu'on a un registre de 8 bits, 8 informations, 8 interrupteurs, et donc en électronique, en informatique on appelle ça un registre, mais dans le monde du train on appelle ça un CV. Donc le CV, donc on a un tas de registres. Le CV1, ça correspond au numéro du train. C'est moi, je prends les informations que si je vois arriver cette trame. Ensuite, on peut aussi commander dans les CV de la petite plaquette donc du décodeur, on peut commander au CV numéro 3, par exemple, si c'est le bon, c'est un CV qui va limiter la vitesse. Donc si on met 00000, ça correspond au code 128, au décimal 128, et à ce moment-là, le train, quand c'est plein, c'est 255, donc quand c'est 128, la vitesse maximum, l'ordinateur de bord, le décodeur, saura qu'il ne faut pas dépasser 50% de la vitesse maximum. Et les chronos ne dépasseront pas 50%. Donc on peut enrichir tous les CV pour que le train réagisse en fonction de ce qui va arriver, là-haut, ce qui va arriver via les rails. Donc via les rails, on envoie des informations codées, 01, 01,
et puis le petit ordinateur qu'on appelle décodeur qui se trouve dans votre train, votre petite plaquette, et bien lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va analyser tout ça, et en fonction des 0101, il va fournir au moteur, aux équipements, les informations en courant tout à fait classique, qu'on appelle le courant classique redressé, plus ou moins la pile ou la batterie, comme vous voulez. Donc voilà le principe de base que j'ai tenté de vous expliquer. Alors maintenant, si vous voulez un peu plus de détails, vous trouverez sur Internet facilement le code binaire. Alors le code binaire, c'est très simple. Voilà, ça correspond à 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Donc si 1, 2 et 4, ça c'est 4, 4 plus, alors là c'est 6 en fait, je me suis trompé, là c'est 2, ici, voilà. Pardon. Là ici, donc là quand on veut coder un nombre, et bien là si je fais 4 plus 2, ça fait 6, donc ça représente le chiffre 6. Si je veux écrire 128, bien je mets un 1 ici, 32, 64, 128, ça veut dire 128. Si je veux 129, je rajoute une impulsion ici. Donc voilà comment, de par votre potentiomètre, vos variateurs de votre commande, on arrive à transmettre une chaîne de 0 à 1 qui permet donc de commander. Donc chaque registre, chaque CV provoque une action dans le décodeur qui va agir sur le moteur, sa vitesse, l'éclairage, l'alarme, enfin, tout ce que vous voulez. Donc voilà le principe de base, c'est très vulgarisé, hein. Je n'ai pas la prétention, c'est pas mon métier, je ne suis pas électronicien ni informaticien, mais c'est une petite vulgarisation qui vous explique les différences entre donc les différents courants. Donc le courant au niveau du moteur, c'est toujours du plus et du moins, il n'y a pas de souci. Donc, ça ne peut pas être autre chose. Par contre, à l'entrée, sur les rails, on peut envoyer du courant analogique, comme on a vu tout à l'heure. Voilà, du courant analogique. Donc on envoie de 0 à 16 volts en continu directement sur le moteur. Ou bien on envoie un courant toujours qui va être pulsé, qui va être ici transformé, codé, et ce codage sera traité par le décodeur. Et donc on obtiendra ensuite et bien là la chaîne complète, où là le train, lui, va réagir, le moteur va réagir en fonction du code, il va fournir des impulsions, et voilà comment ça marche. Donc voilà globalement ce que je peux vous dire sur les différences quand j'entends parler de train, DCC, etc. Alors sachez qu'un circuit, il n'est pas DCC ou analogique, un circuit c'est de rails. Alors l'avantage c'est que si on a un système DCC, eh bien quand on va donner une commande, il va s'adresser à un seul train, et puis on pourra faire tourner plusieurs trains sur le même circuit. Par contre, en circuit analogique, quand on envoie la tension sur les rails, tous les trains sont commandés. Donc à ce moment-là, on a besoin de faire des cantons, des morceaux pour isoler, pour faire tourner. On ne peut faire tourner qu'un train à la fois. Voilà le gros avantage du courant, de la méthode DCC, qui permet de faire travailler plusieurs trains sur le même rail sans s'embêter avec des cantons. Mais pour un circuit qui est composé de cantons, il suffit de mettre tous les cantons sous tension, et puis vous traitez votre train analogique. Ah oui, une autre information, si vous mettez un train muni d'un décodeur et que vous envoyez seulement du courant plus-moins, lui, quand il ne voit pas de code, il va se dire, s'il n'y a pas de code, je chante le décodeur, et donc votre train muni d'un décodeur, sur des rails qui sont segmentés de façon classique, un plus et un moins, eh bien lui, il va dire, bon là je vois une trame qui correspond à ce que je ne connais pas, qui n'est rien du tout, qui est toujours positif, donc mon train, j'envoie une information de moteur qui est une information pulsé, continue, et puis en fonction de la rotation de votre vitesse, mais il va passer au travers le décodeur. Donc un train muni d'un décodeur peut marcher avec une version classique. Par contre, un train classique ne va pas marcher sur le système, l'inverse ne sera pas vrai. On ne peut pas mettre un train normal sans décodeur. Si vous envoyez du courant plus ou moins alternatif à cette fréquence-là, le moteur ne va pas aimer. Voilà, merci de votre attention et j'espère que cela vous sera utile. Bonne journée.